Donc, moi, je vais vous parler de l'enquête qu'on a menée auprès d'une dizaine d'éleveurs de la région Bretagne et Pays de la Loire sur leur expérience en matière d'arrêt de la coupe des queues, euh, avec les partenaires que je viens de citer. Donc, la partie essai a déjà été présentée au préalable par Yannick. Donc, on a rencontré une dizaine d'éleveurs pour lesquels on a pu récupérer des contacts par les groupements de producteurs, par l'intermédiaire de formations que nos organisations ont organisées sur voilà, cette formation éleveur, ou d'autres projets aussi menés par les différents partenaires du projet. Donc, juste pour décrire ces dizaines d'éleveurs, en fait, donc on a rencontré des naisseurs-engraisseurs, uniquement des naisseurs-engraisseurs, donc ils peuvent gérer depuis la naissance du porcelet jusqu'au départ à l'abattoir leur porc à queue entière. Donc, avec des détails de troupeaux assez classiques, 90 à 210 truies, des schémas génétiques plutôt classiques, donc du large white Landrace pour les femelles, du piétrin pour les mâles ou de Duroc, et des âges à sevrage aussi répartis entre le 21 et le 28 jours. Il n'y avait pas forcément de conduite particulière qui est ressortie. Donc, les éleveurs qui se sont lancés dans l'arrêt de la coupe des queues ont démarré cette pratique, enfin, l'arrêt de cette pratique entre 2018 et 2021, donc avec un peu de recul quand même cette conduite. Donc, il s'agit d'initiatives individuelles. Il n'y avait pas forcément d'encouragement de leur encadrement extérieur à aller vers cet arrêt de pratique. Donc, peu d'encadrement, ils se sont plutôt organisés par leurs propres moyens, aller chercher des infos dans la littérature, voilà, sur des forums. La motivation pour arrêter la coupe des queues, c'était bon, entre autres l'amélioration du bien-être, mais aussi peut-être anticiper les évolutions réglementaires, sachant que la coupe des queues est déjà interdite aujourd'hui par la réglementation européenne, et peut-être aussi ah, j'ai du mal à le relire en fait. Euh, oui, alors, les éleveurs avaient pour certains déjà arrêté le meulage des dents, donc du coup l'arrêt de la coupe de queue venait logiquement ensuite pour aller vers l'arrêt de ces interventions douloureuses chez les animaux. Et la dernière motivation, c'était qu'ils observaient peu de lésions sur leur porc en engraissement. Donc, ils disaient, mais pourquoi pas arrêter de couper les queues au porc et voilà, les aider dans d'autres conditions. Donc, ces éleveurs, on les a réunis suite à cette enquête pour faire une petite réunion de bilan avec eux sur ces enquêtes et pour les faire échanger ensemble aussi sur ces nouvelles pratiques. Donc, on les a réunis avec aussi les équipes des stations expérimentales, donc Récom, Romilly et Trinotia, pour échanger sur les questions autour de voilà, comment vous préparez vos salles, vos animaux, comment vous anticipez ces nouvelles conduites, comment vous gérez les épisodes de codophagie, qu'est-ce qui se passe quand voilà, ça dérape. Et s'ils avaient quelques conseils à donner à un éleveur qui souhaite démarrer, voilà, qu'est-ce qu'il leur dirait. Donc, je vais vous présenter les résultats de ces échanges. Donc, en fait, ils font rien en fait, de particulier, en gros. Voilà. C'est ce qu'ils nous disent quand on les réunit. On fait comme d'habitude, mais bon, voilà, on essaie quand même de les faire exprimer. Donc, le principal, ce qui est important pour eux, en fait, c'est le respect des fondamentaux. Donc, toutes les recommandations de surface, de longueur d'auge, de point d'abreuvement, tous ces éléments sont cruciaux pour que, voilà, qu'on évite de créer du stress quand il n'y a pas besoin d'en créer. Voilà, donc tout ce qu'on peut contrôler en amont pour éviter les stress qui pourraient amener à des épisodes de codophagie. Donc tout ce qui est préparation des salles, notamment post-sevrage, par exemple, le préchauffage, la purge des circuits d'abreuvement, le réglage des nourrisseurs. Au quotidien, ensuite, il faut bien sûr veiller à avoir des nourrisseurs pleins, avoir des abreuvoirs propres. Voilà, ça reste des recommandations assez classiques, mais ils ont beaucoup insisté là-dessus. Voilà, tout ce qu'on peut contrôler. Ils ont mis aussi ils ont voulu souligner aussi l'importance du confort digestif des porcelets, donc éviter voilà, des problèmes de diarrhée. Donc, tout ce qui est aliments sécurisés, ça peut accompagner aussi ce changement de pratique. Essayer de ne pas forcément rechercher des performances exceptionnelles, mais voilà, avoir des bonnes performances, mais sans changer le maximum. Veiller aux transitions alimentaires aussi pour éviter ces dérapages et tout ce qui est déparasitage des porcs. Donc pour les éleveurs, la partie enrichissement de l'environnement, ce n'est pas forcément le facteur de risque majeur par rapport à des risques de morsure qui peuvent survenir en post-sevrage. Donc il faut fournir des matériaux, ça de toute façon il le faut en quantité suffisante.
Donc, en gros, voilà, c'est le minimum réglementaire. L'idée étant d'avoir des objets nouveaux à mettre à disposition aux animaux quand on a un problème de morsure qui survient dans les cases. Les éleveurs ont aussi fait remonter que des fois, l'aménagement de la case, finalement, il n'est pas toujours évident à organiser quand il faut commencer à prévoir cette zone de jeu avec déjà la partie nourrisseur, abreuvoir, zone de repos, donc qui est souvent matérialisée aussi par des niches. Voilà, les cases, les formes des cases ne sont pas toujours faciles à aménager pour pouvoir mettre à disposition de tous ces espaces différents, des zones de vie différenciées pour les porcs. Donc en photo, là, vous avez quelques matériaux qui sont mis à disposition des porcs. Donc ça peut être du bois, ça peut être de la toile de jute aussi qui revient de maternité, ça peut être des objets commerciaux également. Il n'y a pas de, on a trouvé un peu tous les styles d'objets dans les élevages. Les éleveurs ont mis l'accent sur la surveillance des porcs, bien entendu, hein, pour détecter rapidement. Rapidement, on aurait pu le mettre en gras aussi, des signes de dérapage. Donc, Yannick en a parlé un petit peu avant, hein, tous les signes avant-coureurs, les queues plaquées sur l'arrière-train des porcs, des modifications du comportement aussi. On sent les agressions, les premières lésions. Voilà, il est déjà temps d'intervenir, mais voilà, des fois, on a du mal à détecter avant. Le côté temps disponible est aussi souvent remonté par les éleveurs en disant des fois c'est finalement ça qui nous limite parce qu'on parlait de main-d'œuvre ce matin aussi, et finalement on a moins de temps à y passer, donc c'est peut-être là aussi où on loupe le moment du dérapage et voilà, quand ça commence à partir en morsure, ça peut être un peu plus compliqué à récupérer. Et tous observent leur première morsure sur les queues des porcs dès le post-rage. C'est vraiment voilà, à des âges plus ou moins différents, mais en post-sevrage. On fait l'épisode de codophagie, donc ça revient un peu sur ce que disait aussi Yannick, hein, le réagir vite, donc soigner les porcs mordus, ça c'est sûr, en utilisant des désinfectants, des cicatrisants, en isolant le porc s'il le faut, donc ça peut être le porc mordeur ou le porc mordu en fonction voilà, on est dans l'état des queues. L'ajout des jouets nouveaux, voilà, chaque jour pour faire diversion, pour rediriger le comportement de morsure vers d'autres, enfin, de l'exploration vers d'autres objets. Donc, les jouets nouveaux, là, sont importants à avoir sous la main pour avoir un petit kit podophagie. Utilisation d'asséchants aussi pour essayer de sécher un peu les plaies, pour aussi changer les odeurs dans les cases. Peut aider aussi à enrayer l'épisode de codophagie et le côté changement d'environnement aussi. Alors, je ne sais plus combien d'éleveurs utilisaient ça, mais le côté interversion de cases, c'est-à-dire on échange deux cases de PS dans une même salle. Voilà. Alors, ça suppose encore d'avoir pas trop de problèmes sanitaires entre les deux cases, mais ça peut aussi permettre de changer l'environnement et d'avoir un nouvel environnement à explorer et du coup faire diversion à nouveau pour que les morsures dirigées vers quelques animaux s'apaisent. Les situations à risque identifiées par les éleveurs, hein, donc c'est souvent les transitions alimentaires qui sont soulignées. Les changements de temps brutal, donc sans doute des changements de pression aussi auxquels est sensible le porc, et le côté de densité en fin de période, donc en fin de période de post-sevrage ou en fin de période d'engraissement, on peut avoir des recrudescences aussi d'épisodes de podophagie. Tout à fait. Donc, si les éleveurs avaient quelques conseils à donner, voilà, on revient un peu sur aussi ce qu'on a pu tester dans nos stations, c'est le côté démarrer progressivement, voilà, peut-être 2 cases de post-sevrage, avec la possibilité du coup d'adopter quand même quelques portées pour répartir entre ces 2 cases. Alors, ça peut être 3 cases aussi. L'idée, c'est de commencer petit pour aller petit à petit, bien observer ses porcs et essayer de détecter les moments où ça dérape, voilà, parce qu'il y a souvent c'est souvent un peu répété dans les élevages et il peut y avoir des signes aussi avant-coureurs. Après, on a observé ces signes avant-coureurs. Et au préalable, voilà, peut-être déjà tout ce qu'on a dit sur la partie recommandation technique et le côté bon fonctionnement de la ventilation aussi. Enfin, Yannick en a parlé un petit peu tout à l'heure. En conclusion, donc parmi les 10 éleveurs qu'on a rencontrés, il y en a qui ont complètement arrêté de couper les queues des porcelets, voilà, qui les fait bonne entière, voilà, à queue entière. Euh, Quelques-uns ont repris aussi la coupe des queues parce que du coup c'était difficile à gérer, parce qu'il y avait de la saisie, parce que ça coûtait cher en matériaux. Voilà, mais globalement les éleveurs, enfin, pour ceux qui ont arrêté en tout cas, sont plutôt satisfaits.
Même si nous, c'est vrai que lors des enquêtes on est allé dans les salles, on a observé aussi qu'il y avait quand même des queues abîmées, des queues avec des lésions. Donc ça veut dire qu'il y a quand même sans doute, enfin, c'est sûr, même de la douleur pour les porcs et on n'est pas non plus avec des porcs à queue entière, complète à la fin de l'engraissement non plus. Donc c'est un peu comme dans nos stations, c'est jamais complètement éteint, c'est des épisodes de morsure, quoi. Merci de votre attention.